Quels sont les documents essentiels à étudier avant l'achat d'un bien immobilier au PPE? Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge. Dans cette vidéo, je vous explique que signifie PPE et quels sont les documents essentiels à étudier avant de signer l'acte de vente auprès du notaire. Je décris les documents dans l'ordre chronologique de la procédure de vente. PPE est l'abréviation pour propriété par étage. Vous achetez une part de propriété par étage, donc du bâtiment. L'unité d'étage vous confère un droit exclusif sur l'appartement ou le local commercial. Les locaux communs sont soustraits de l'exclusivité. Si vous achetez un appartement ou un local commercial en propriété par étage, vous êtes inscrit en tant que propriétaire sur le foyer de la part de l'étage. Si vous aimeriez savoir plus sur la propriété par étage, je vous propose de voir ma vidéo La structure juridique de la propriété par étage. Vous trouvez le lien en bas. Les documents suivants sont à étudier par l'acheteur et sont généralement nécessaires pour la demande d'hypothèque auprès d'un institut financier. C'est le premier document à étudier. En principe, il contient un descriptif, des photos et le plan. Tout courtier ou vendeur est libre de constituer le dossier comme bon lui semble. En principe, les dossiers de vente ne sont pas des documents contractuels et les indications sont données à titre indicatif et sans engagement et sous réserve de modification. Le cahier de répartition est établi par un géomètre officiel et conservé au registre foncier et au cadastre. La loi sur la géo-information règle les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle. Il contient entre autres le numéro de la parcelle avec un plan de situation de l'immeuble, un plan de l'élévation, un plan de répartition de chaque lot, un tableau de répartition avec les surfaces, les millièmes de PPE et le descriptif des lots. L'immeuble de base et chaque lot de PPE reçoit un feuillet avec un numéro distinct dans le grand livre. Sur les extraits du registre foncier, vous trouvez la propriété et les droits réels, comme les servitudes, par exemple droit d'usage pour un jardin ou un droit d'usage pour une place de parking. Les charges foncières et les gages, par exemple une hypothèque. Les annotations, c'est par exemple le droit de préemption ou une restriction d'aliéner. Et les mentions. Dans les mentions, on trouve en principe le règlement de la propriété par étage. Les procès-verbaux des assemblées donnent des informations sur la cohabitation de la communauté des copropriétaires, des problèmes techniques, des travaux à prévoir, des contentieux, etc. Lisez attentivement les dernières trois procès-verbaux des assemblées. Demandez les dernières trois décomptes de charges de propriété par étage et de chauffage. Vérifiez s'il y a un fonds de rénovation et quel est le montant alimenté. Vous trouvez toutes les informations importantes dans le règlement d'administration et d'utilisation. Il vous renseigne entre autres sur les droits et les obligations de chaque propriétaire d'étage, de la communauté de la copropriété, de l'administrateur, du comité, etc.
Lisez-le attentivement pour comprendre bien le fonctionnement de la propriété par étage. Demandez un descriptif de construction détaillé et les projets des contrats de construction que vous devez signer avec l'entreprise générale et vérifiez sa solvabilité. Pour minimiser le risque de détournement des acomptes par le vendeur, vous avez 3 possibilités de négociation. Demandez une confirmation du financement et une déclaration de la banque du vendeur selon laquelle les acomptes sont versés sur un compte déterminé qui est utilisé uniquement pour cette construction et au fur et à mesure de l'avancement. Il est éventuellement possible d'exiger du vendeur une garantie bancaire dans laquelle la banque s'engage à racheter une éventuelle hypothèque légale des artisans ou des entreprises. Vous pouvez également proposer de verser les acomptes sur un compte bloqué. Le projet de l'acte de vente est rédigé par le notaire en langage juridique. Prenez le temps et lisez-le attentivement à tête reposée avant d'aller signer l'acte de vente définitif chez le notaire en bonne et due forme. Selon ce que vous achetez, il peut être utile d'étudier d'autres documents. J'espère que ces informations vous sont utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner ma chaîne de YouTube pour recevoir immédiatement les nouvelles vidéos dès leur parution. Si vous appuyez sur la cloche, YouTube vous offrira une alerte par email. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.